et sa grâce déborde. La bénédiction et la grâce de Dieu débordent là où les frères et les sœurs sont unis ensemble. Il dit que c'est comme l'huile la meilleure, pas l'huile rancée, pas l'huile, mais l'huile la meilleure qui descend d'en haut, qui coule sur la tête donc du Seigneur, qui est déversée sur la robe et sur le bord du vêtement. Tu vois? Donc ça veut dire que quand c'est une révélation qui vient d'en haut et qui est accordée là où il y a l'unité des frères et des sœurs, c'est une meilleure chose. Tu vois? Parce que Dieu agrée ce rassemblement-là. C'est pas comme si tu vas, comment on appelle, un anniversaire, ou bien vous êtes en train de faire vos trucs. Non, en fait, c'est-à-dire que là où vous êtes réunis, et parce que vous formez le corps, tu vois, parce que l'huile est tombée sur la tête d'Aaron, le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, et est déversée sur sa barbe et sur tout son corps. Tu vois un peu le schéma? Ça veut dire que aucun ne peut être épargné. Amen. Tu vois, non? C'est-à-dire que cette huile-là, cette grâce, cette onction, cette bénédiction qui est déversée parce que nous sommes rassemblés, unis et nous formons, comme la Bible dit, un temple. Tu vois? Du coup, ça fait que puisqu'il a agréé ce que moi je ne peux pas recevoir tout seul en étant membre, un seul organe quelque part perché dans mon coin, étant donné que nous avons formé l'édifice, le corps, nous formons l'entité unie, le corps de Christ, l'huile coule. Et là, il est abondant, elle abonde, elle est agréable, elle est fraîche et personne n'est épargné. Et du coup, toi qui avais du mal à prier, ton besoin, le Saint-Esprit le sait. Donc dans l'huile qui va couler ce jour-là, tu vas recevoir ton feu pour être activé dans ton truc de prière. L'autre, c'est difficulté de jeûner. Donc l'huile qui va couler là, toi tu n'es pas au courant que elle a des difficultés pour jeûner. Non. Du coup, dans cette huile-là, il y a la grâce pour réactiver le temps de jeûne et de prière. Il y a la grâce pour le parler en langue. Il y a la grâce pour être baptisé de l'Esprit. Et je pense que c'est ça qu'ils ont vécu dans la chambre haute. Parce que ceux qui étaient en dehors de la chambre haute, il y avait d'autres disciples. Enfin, oui, il y avait des gens qui ont fréquenté Jésus. Mais à ceux-là qui ont respecté le consigne de Jésus en disant surtout ne vous éloignez pas, restez là, tu vois, ceux-là qui sont rentrés dans cette chambre haute et qui étaient là, qui étaient au nombre de 120, la Bible dit qu'aucun n'a manqué de flamme. Tu te rends compte? Le bien que ça fait d'être rassemblés entre frères et sœurs et d'adorer le Seigneur ensemble. Tu vois, le fait que moi, je sois là, toi tu sois là. Mon besoin, je ne te l'ai peut-être pas dit, mais le Saint-Esprit le connaît très bien. Maintenant, pour être dans cette mouvance que le Seigneur agrée le fait qu'on soit unis ensemble, et c'est ce qu'il désire, c'est cela qu'il agrée. Peut-être que tout seul, j'ai du mal encore à méditer à la parole, et je n'arrive pas et tout. Mais le fait que je sois connecté à un d'eux, tu vois, non? Là où 2 ou 3 s'accordent, il est là. Là où 2 ou 3 s'accordent, il est là. Mais pourtant, il dit qu'il est Emmanuel. Là où je suis tout seul, il est aussi avec moi. Mais non, c'est parce que un seul membre ne peut pas être le corps.
Tu vois, je suis le temple du Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu habite dans mon esprit. Mais pour ce qui concerne l'onction, le revêtement, pour pouvoir, tu vois, non, pour pouvoir exercer, pour pouvoir rentrer dans une nation, tu vois, il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez là, tu vois. Et tous ceux qui étaient connectés, étaient ensemble dans la chambre haute, tous avaient reçu une flamme. C'est-à-dire que tu sois femme ou que tu sois homme ou que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois apôtre ou que tu sois disciple seulement, tous ont reçu flamme sur leur tête. Et pourquoi est-ce que les autres disciples qui étaient aussi dans la ville n'ont pas reçu la même flamme que ceux qui étaient dans la chambre haute? Parce qu'ils n'étaient pas à l'endroit où Jésus a dit d'être. Et ils n'étaient pas connectés au corps. Donc, ceux qui ont été et qui étaient dans l'attente de recevoir ce que le Père avait promis, ce que Jésus avait confirmé, ceux-là ont été visités. Tu vois? Donc, c'est pour ça que l'histoire de Somme-là qui dit Dieu agrée notre rassemblement. Et même Paul dit, n'abandonnez pas vos rassemblements. C'est pour vos églises et vos assemblées, là, c'est les rassemblements. N'abandonne pas la communion, le koinonia, ne t'arrache pas du corps. Cherche toujours à te connecter dans le corps parce que quand tu te connectes comme ça, peut-être que moi, j'ai pas de souci. Mais le souci que toi, tu as, quand Dieu va déverser, voulant répondre, je vais recevoir encore. Tu vois, je serai encore plus enflammée. Parce que pour répondre aux besoins de ceux qui sont ici, on est 5. Quand l'huile va tomber pour ton besoin à toi, ça tombera sur moi aussi. Tu vois, non? Quand l'huile va tomber pour ton besoin à toi, ça tombera sur moi aussi. Donc, je suis dans l'abondance parce que je jouis de tout ce que vous tous avez besoin. La grâce qui est tombée sur vous tombera sur moi. Donc, ma coupe va déborder encore. Tu vois? Et de la même manière, moi, j'ai des besoins. J'ai des besoins pour mes enfants, j'ai des besoins pour mon mariage. Ça va tomber sur moi, mais finalement, toi aussi, tu vas recevoir ça. Tu seras en ménage, tu vas dire, ah, j'ai pas eu j'ai pas eu de difficultés par rapport à ça. Pourquoi? Mais parce que, étant donné que tu as côtoyé des femmes qui étaient déjà en ménage, le fait que tu aies traîné avec eux, la grâce que Dieu a déposée sur leur vie t'a arrosé. Tu vois, non? Les esprits bizarres, les petits démons qui leur fatiguaient et on avait reçu de quoi les mettre au loin, toi, tu n'auras pas à affronter ça parce que tu as déjà été sur l'épaule des mères qui ont été avant toi et tu as vu comment elles ont esquivé les choses et ce jour-là, elles parlaient en langue, mais c'était pas elles parlaient en langue, c'était vraiment des stratégies, des choses que l'esprit recevait. Et quand tu rentres en ménage, tu manifestes une certaine sagesse. On va dire, mais ta mère ne t'a pas enseigné ça, ton père ne t'a pas enseigné ça, mais tu as appris ça où? Mais tu as appris ça pendant que tu traînais avec ces personnes-là et le Seigneur déversait. Tu vois, à un moment, on commence à prier et tu te dis, mais j'ai l'impression que pour parler en langue ressemble un petit peu au parler en langue de Joshua. J'entends l'expression que, mais oui, parce que à force de frotter avec cette grâce et d'écouter les enseignements et ça se déverse sur nous. Tu vois, on commence à se connecter sans le savoir sur eux. Tu vois, donc il est vraiment doux, il est agréable qu'on se connecte les uns aux autres. Mais surtout dans l'unité et dans l'attente en disant, Seigneur, nous sommes plus que 3, nous sommes plus que 2. Et ta parole dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, nous formons vraiment ton temple. Ici et maintenant, tu es Emmanuel au milieu de nous, avec nous et en nous. Et là, tu nous revêts, tu nous remplis, parce que quand on va sortir de là, on va être revêtu de la puissance. Tu vois, il dit, c'est quand vous serez revêtus de la puissance d'en haut,
vous serez mes témoins. Le témoin est celui qui produit des preuves. Tu vois? Mais pourtant, ils étaient disciples, ils étaient apôtres. Mais il dit, ne faites rien. Ne bougez pas un petit doigt. Restez là jusqu'à ce que vous receviez un revêtement. Et ce revêtement te pousse à l'action. Tu vois? C'est pas que tu reçois le revêtement et tu deviens un caractère, autre caractère. Non, tu peux recevoir le revêtement pour le travail. Mais c'est pas forcément que ton caractère a changé. Tu te lèves, tu fais des trucs extraordinaires. Tu reçois le don de foi parce que il faut aller déplacer une montagne là-bas, il faut aller faire quelque chose. Et ça, c'est un truc qui te vient d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui te pose sur toi parce qu'il y a un travail à faire, parce qu'il y a un truc à faire. Mais maintenant, pour ce qui concerne ton caractère, ça, c'est toi et le Saint-Esprit, le Paraclétos, il te change, il dit, tu vois, là, fais attention, là, tu es encore boudé, attention, ça va durer 1 heure, ça va durer 3 heures, demain, franchement, je ne veux plus ça. Je veux que quand ça vient tout de suite là, que tu coupes ça rapidement. Tu vois? Mais n'empêche que l'onction que tu as manifestée, tu l'as quand même manifestée. Même si tu m'as boudé, parce que tu as quand même manifesté une onction parce qu'il y avait besoin. Tu vois, non? Mais pour ce qui concerne le caractère, il est là, il n'a pas besoin de toi. C'est pour ça qu'il dit que qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Son maître a la capacité. Tu me boudes, je te boude, va à la maison, on dit appelle ta soeur, demande pardon. Sans le socu d'aucune main, la fille, elle prend le téléphone, elle demande pardon. C'est parce que cet esprit l'a chauffé. Mais pourtant, quand on est ensemble, il ne te chauffe pas. Il manifeste tout ce qu'il a manifesté. Comme une nourrice, comme une mère qui te prend, comme un coach qui te prend en cachette. Et voilà, tu vois, là, tu as dribblé mal, là, tu as fait mal, là, tu as fait mal, là, tu as fait mal. Tu vois, et ça, c'est bien. Et franchement, moi, je pense que vraiment, ce soir, le Saint-Esprit fait quelque chose. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit, que tu fasses ton œuvre. Que tu fasses ton œuvre. On va vraiment louer le Seigneur et disposer nos cœurs vraiment. Saint-Esprit, nous sommes là. Fais ce que toi-même tu sais faire. Tu connais les besoins. Que l'huile la meilleure coule. Nous nous offrons comme un sacrifice vivant. Nous nous offrons comme des vases. Répands ta grâce et agis selon toi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur de mon Père.